Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous édifier, de pouvoir nous encourager. Nous allons ensemble plus tarder recommander ces temps au Seigneur afin qu'il nous assiste par son esprit. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci Yeshua pour ce grand amour manifesté à la croix pour nos péchés. Merci Seigneur parce que tu as pris notre place. Tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons sauvés. Sois béni au nom de Yeshua. Amen. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, frère, le thème c'est le prix d'une âme aux yeux du Seigneur. Donc le thème de ce soir, c'est le prix d'une âme aux yeux du Seigneur. Il y a plusieurs semaines de cela que le Seigneur me parlait de ce thème. Et on va prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 3, on va lire le verset 16. Donc c'est un passage qu'on connaît tous. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on nous parle ici de l'amour du Seigneur, de l'amour du Père qui s'est manifesté dans la personne de Yahushua, n'est-ce pas? On apprend que le Père nous a aimés, que le Créateur nous a aimés, qu'il nous a fait don de son Fils Yahushua. Et on dit afin que quiconque, donc on voit ici que quiconque renvoie à chaque individu, homme, femme, n'est-ce pas? Quiconque ne renvoie pas à un groupe de personnes, mais quiconque renvoie à un individu de façon précise. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc on apprend que, afin que quiconque croit en lui. Donc on comprend ici que le salut est une affaire personnelle d'abord dans la mesure où on ne va pas à cause des uns des autres ne pas accepter le Seigneur, on ne va pas à cause de notre entourage refuser de suivre le Seigneur. Le salut est d'abord une affaire personnelle, même si après on sait que dans le temps aussi, le salut s'étend à nos familles, à nos entourages. Mais la rencontre avec le Seigneur, elle est personnelle, elle est individuelle. Donc on apprend aussi qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, on peut comprendre ici que le Seigneur est mort à la croix pour chaque individu. Donc, il n'est pas mort pour la globalité, d'abord il n'est pas mort pour la généralité, mais il est mort pour chaque individu de façon particulière. Et ça c'est important qu'on le comprenne. Lorsque le Seigneur est venu mourir à la croix, il n'y avait pas une catégorie d'humains, il n'y avait pas une catégorie de personnes qui avaient plus de valeur ou plus d'importance que d'autres. Non, on apprend que le Seigneur est mort afin que quiconque croit, homme, femme, jeune ou vieux, petit ou grand, européen, asiatique, africain, peu importe, pygmée, peu importe la race, peu importe la catégorie de personnes, on apprend que quiconque, afin que quiconque croit, ne périsse point, mais obtienne le salut de son âme, obtienne la vie éternelle. Et le thème, c'est le prix d'une âme aux yeux du Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Que le Créateur, en fait que Yeshua est Elohim. On sait qu'il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Mais on apprend quoi? Que le Seigneur a laissé son trône. Il a laissé toute l'adoration qu'il avait au ciel. Il a laissé, n'est-ce pas, son trône de gloire. Il a laissé tout ce qu'il avait au ciel pour prendre une forme humaine. Il a pris une forme humaine. Il a accepté de rentrer dans le ventre d'une femme. Il a accepté, n'est-ce pas, de rester 9 mois dans le ventre d'une femme. Il a accepté, n'est-ce pas, d'être tété, d'être allaité par une femme, par un humain. Il a accepté, n'est-ce pas, certainement, de porter la couche câline. Il a accepté, n'est-ce pas, d'être appelé fils d'homme. Il a accepté, n'est-ce pas, de marcher pendant 33 ans sur une terre aussi pourrie, une terre aussi, n'est-ce pas, remplie de péchés, remplie de mal et de ténèbres. Il a accepté, n'est-ce pas, de marcher sur la terre chaque jour. Il a accepté de voir le péché chaque jour. Il a accepté de voir les adultères. Il a accepté de voir l'iniquité de l'homme. Il a accepté ensuite d'aller jusqu'à la mort de la croix.
Tout ceci à cause de l'amour que le Seigneur a témoigné pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici au travers de l'œuvre de la croix, au travers de la vie du Messie? On peut comprendre le prix qu'il accorde aux hommes. On peut comprendre le prix qu'il accorde rien qu'à une seule âme. Le but de ce partage, c'est de susciter en nous la compassion pour les âmes. Le but de ce partage, c'est de susciter en nous, n'est-ce pas, la miséricorde pour notre prochain, la miséricorde pour les frères, pour les sœurs, la miséricorde pour les âmes. Le but de ce partage, c'est de réveiller en nous le fardeau pour les âmes. Parce que regardez notre modèle. Il a laissé l'adoration qu'il avait au ciel. Il a laissé son trône de gloire. Il a pris une forme humaine. Il a marché sur la terre. Il a accepté, n'est-ce pas, de manger la nourriture des hommes. Il a accepté d'avoir la faim, n'est-ce pas? On en parle notamment dans Matthieu chapitre 4. Il a déjà 40 jours et puis il eut faim. Il a accepté, n'est-ce pas, le sommeil. Parce qu'en fait qu'il est esprit, n'est-ce pas, au ciel. Il n'a pas besoin de dormir. La Bible dit qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais à cause de nous, n'est-ce pas, il a accepté. À cause de son amour pour toi et moi, il a accepté de prendre une forme humaine. Il a accepté de subir la faim, de subir la fatigue, de subir les injures, l'hypocrisie des hommes. Il a accepté de marcher dans la boue. Tout ceci à cause des âmes. Tout ceci à cause de toi et moi. On peut alors comprendre que chaque âme, qu'une âme a un prix, mais un prix immense aux yeux du Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants d'Élohim, nous ne pouvons pas nous réjouir de voir les hommes mourir sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Et nous, en tant que disciples d'Élohim, nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas, de voir des enfants d'Élohim retourner dans le monde et nous réjouir de cela. Nous, en tant qu'enfants d'Élohim, nous ne pouvons pas prendre du plaisir à détruire, qu'à construire, qu'à bâtir. Nous ne pouvons pas prendre du plaisir lorsque nous voyons ces hommes qui ont servi le Seigneur s'égarer. Nous ne pouvons pas prendre du temps, n'est-ce pas, à les condamner, à les juger. Nous devons prier pour leur salut. Plus on réalisera le prix qu'a une âme aux yeux du Seigneur, plus on réalisera, n'est-ce pas, le prix, la valeur que le Seigneur accorde à une âme, moins on va critiquer les personnes, moins on va condamner les personnes, moins on va juger les personnes, moins, n'est-ce pas, on se sentira bien de voir autour de nous les gens mourir sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Plus on révèle le prix qu'a une âme aux yeux du Seigneur, plus, n'est-ce pas, on va se soucier d'annoncer l'évangile, plus on va se soucier, n'est-ce pas, de faire tout pour que les gens soient réconciliés avec le Seigneur. Car le prix qu'il accorde, n'est-ce pas, est d'une valeur inestimable. Est d'une valeur qui n'est pas calculable. Parce qu'à cause du prix d'une âme, le Seigneur, Yahushua, a souffert la mort de la croix. Il a accepté d'être injuré, d'être flagellé. Il a accepté, n'est-ce pas, d'être tendu comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Tout ceci à cause de la valeur du prix que nous avons aux yeux du Seigneur. Et si on est conscient de la valeur qu'a une âme aux yeux du Seigneur, on va prendre du temps pour prier pour les frères. On va prendre du temps pour prier pour les sœurs. On va prendre le temps pour prier pour les nations, pour les âmes. On ne va pas se réjouir de voir nos parents et nos familles dans le péché. On ne va pas se réjouir de voir un frère chuter. On ne va pas prendre du plaisir à aller raconter la vie des frères et des sœurs. Plus, n'est-ce pas, on sera conscient du prix que le Seigneur accorde à une âme. Plus on sera focalisé sur le salut des âmes. Plus on sera focalisé, n'est-ce pas, sur le fait que les personnes doivent se réconcilier. Nous allons travailler dans le cadre du salut des âmes. Nous ne devons pas nous réjouir de la chute. Nous ne devons pas nous réjouir, n'est-ce pas, de voir un frère qui a servi le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, retourner à des fausses doctrines, retourner à des faux enseignements. Nous n'allons pas nous réjouir, n'est-ce pas. Nous n'allons pas tirer sur les personnes. Nous n'allons pas condamner, nous n'allons pas juger. Si nous sommes conscients du prix que le Seigneur accorde à une âme, frères et sœurs, nous allons avoir un cœur de miséricorde. Regardons l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas, de ce jeune homme qui a demandé à son père son héritage, qui a tout dilapidé. Il a tout gaspillé. Il est rentré au lieu, il s'est dit, même les esclaves de mon père sont mieux que ceux sont mieux traités, n'est-ce pas, que là où je suis. Il est reparti. On a vu l'attitude du Père. Le prix que le Seigneur accorde à une âme nous parle du cœur du Père, nous parle du cœur du Seigneur, un cœur plein de miséricorde, un cœur plein d'amour, un cœur plein de patience. On a vu que ce monsieur, n'est-ce pas, a accueilli son fils avec joie. N'est-ce pas, il a fait un repas. Il a fait un grand festin. Il a dit, voici mon fils qui était mort et revenu à la vie, a été retrouvé.
C'est la valeur que le Seigneur accorde à une âme, le cœur du Père, un cœur plein de miséricorde. On ne va pas se précipiter à juger, on ne va pas se précipiter à condamner, on ne va pas se précipiter, n'est-ce pas, à détruire. On va par contre prendre du temps pour prier. On va prendre du temps, n'est-ce pas, pour prier pour les personnes, prier pour les âmes. On va prendre du temps pour jeûner. On ne va pas être, n'est-ce pas, dans une dénonciation, n'est-ce pas, qui n'est pas constructive. Comme on peut le voir ici à la part dans les nations, il y a beaucoup de personnes qui dénoncent, mais qui ne prient pas pour les âmes, qui ne prient pas pour les personnes. On a des personnes, n'est-ce pas, qui tendent des pièges à d'autres frères. On a des sœurs qui tendent des pièges à d'autres sœurs. Et ça fait que la vie chrétienne, la marche chrétienne devient, n'est-ce pas, comme un film. Un film là où les chrétiens jouent des rôles. Plus on va réaliser le prix qu'a une âme aux yeux du Seigneur, plus nos cœurs seront remplis de miséricorde, seront remplis de compassion. Oui, et on voit ce monsieur qui a accueilli son fils, n'est-ce pas, et qui a organisé un festin pour lui, qui l'a, n'est-ce pas, revêtu d'une belle robe, d'une belle tunique, n'est-ce pas, et qui n'a pas tenu compte de sa faute. Plus on va réaliser le prix d'une âme aux yeux du Seigneur, n'est-ce pas? Lorsqu'on apprendra qu'un frère a chuté, qu'un frère est tombé, n'est-ce pas? On va travailler pour qu'il se relève. Pourquoi? Parce qu'on a compris le prix d'une âme. Plus on va comprendre le prix d'une âme aux yeux du Seigneur, n'est-ce pas? On va tout faire pour gagner les âmes, pour gagner les hommes. On va tout faire dans nos entourages, dans nos familles, dans nos quartiers, n'est-ce pas? On prendra du temps pour annoncer l'évangile. On travaillera, n'est-ce pas, pour que les hommes soient réconciliés avec le Créateur. On ne va pas, n'est-ce pas, tirer sur des frères, n'est-ce pas, pour des choses futiles. On ne va pas tirer sur des sœurs pour des choses futiles qui ne sont pas constructives parce qu'on a compris le prix d'une âme. Plus, frère, tu réaliseras le prix que le Seigneur accorde aux âmes. Plus ton cœur, n'est-ce pas, va grandir dans la miséricorde. Plus ton cœur va grandir dans la compassion. Plus ton cœur va grandir dans le pardon. Tu seras prompt à pardonner. Tu seras prompte à oublier les offenses. Tu seras prompte à passer à autre chose. Mais si tu n'as pas conscience, n'est-ce pas, du prix que le Seigneur accorde à une âme, quelle sera ton attitude? Tu seras dans la méchanceté. Ton cœur sera rempli de méchanceté. Tu vas manquer de patience. Ton cœur sera rempli, n'est-ce pas, de vengeance. Ton cœur sera rempli de haine. Comme on le voit aujourd'hui en milieu chrétien, un peu partout dans le monde, un peu partout dans les nations, un peu partout dans nos assemblées, n'est-ce pas? On se demande où est passée la miséricorde. On se demande où est passé le cœur du Seigneur. On a comme l'impression, n'est-ce pas, que la chrétienté devient un champ de bataille, où ça devient le concours à la méchanceté, le concours à la haine, le concours à la vengeance, le concours, n'est-ce pas, à détruire. Et, n'est-ce pas, on vit, n'est-ce pas, et la vie chrétienne est devenue comme un lieu où le soupçon est rentré, la confiance a disparu. Oui, frère, il est important que nous réalisions le prix que le Seigneur accorde à une âme. On va prendre un passage dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, on va lire à partir du verset 3. Combien de temps prenons-nous pour prier pour les frères et pour les sœurs? Combien de temps prenons-nous, n'est-ce pas, pour édifier, pour construire, pour bâtir? Combien de temps prenons-nous dans le jeûne et la prière pour les âmes, pour les âmes? Donc Luc chapitre 15, on va lire à partir du verset 3. Il leur proposa cette parabole en disant: quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laissera pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Et lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le Seigneur nous parle ici du prix que le berger, pas celui qui est le berger. On nous parle ici, ce passage nous parle du prix que le berger accorde pour une brebis. Autant que nous sommes considérés comme étant des brebis.
Et on va relire la parabole ensemble. Quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il perde une, ne laissera pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Donc cette parabole est forte. Elle est pleine de sens. Un monsieur a 100 brebis, il perd une. Si on perd le ratio, une brebis sur 100, c'est même pas le 1, c'est même pas le 2, c'est même pas le 3, c'est même pas le 4%. Une brebis sur 100, c'est certainement le 0,1%. Mais on apprend ici que le berger va laisser les 99 brebis pour aller, n'est-ce pas, retrouver la seule brebis qui s'est égarée. Cette seule brebis peut représenter ce frère qui est tombé dans le péché. Cette seule brebis peut représenter ce frère qui a abandonné la foi. Cette brebis peut représenter cet inconverti, ce rétrograde, cette personne dont la foi est vacillante. Mais on apprend ici que le Seigneur ne s'est pas dit, bon, ce n'est qu'une simple brebis. J'en ai encore 99, je veux rester avec les 99 et laisser la seule brebis se perdre. On voit qu'il laisse les 99, et il va à la recherche de la seule brebis qui s'est égarée. C'est le cœur, c'est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des frères et des sœurs dans la foi. C'est le cœur et l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis, n'est-ce pas, des brebis, de nos parents, de nos familles, de nos entourages. Nous devons avoir un cœur plein de miséricorde. On voit ici le risque que le Seigneur prend en laissant les 99 brebis. Il prend évidemment un risque, parce qu'en laissant les 99, elle court le risque, ces brebis, de se perdre. Mais il se dit, à cause de cette seule brebis égarée, je vais laisser les 99 pour aller à la recherche de cette brebis qui s'est égarée. Ça, c'est le cœur, le prix que le Seigneur accorde une âme. C'est un cœur plein de miséricorde, un cœur plein de compassion. Donc on voit ici qu'il laisse les 99, il va à la recherche de cette brebis. Quel enseignement qu'on peut comprendre? Nous ne devons jamais, au grand jamais, condamner une âme. Nous ne devons jamais, au grand jamais, condamner un frère, une soeur, peu importe sa faute ou son péché. Nous devons au grand jamais condamner les inconvertis parce qu'ils se dépravent de plus en plus. Nous devons avoir ce cœur plein de miséricorde. Lorsqu'on ne peut pas intervenir physiquement, on peut au moins intervenir dans la prière. On peut au moins porter les personnes dans la prière. On peut au moins, n'est-ce pas, prier afin que le Seigneur les sauve, les touche. Et si on a la capacité, nous devons apporter l'évangile, apporter des exhortations pour encourager, pour susciter, n'est-ce pas, ces personnes, la repentance. C'est l'enseignement ici que nous devons retenir. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, condamner une âme, condamner, n'est-ce pas, un inconverti, condamner une personne, alors que la Bible nous apprend qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On comprend que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et un cœur, et lorsqu'on réalisera le prix d'une âme au jour du Seigneur, on ne sera pas prompt à la calomnie, à la critique, prompt, n'est-ce pas, à faire du rapportage. Qu'est-ce que j'entends par rapportage? Un frère est tombé dans l'adultère, un frère est tombé dans le péché sexuel, un frère est tombé dans, peu importe la faute, il est tombé certainement dans les fausses doctrines, il est tombé dans, peu importe le péché dans lequel il est tombé. Lorsque tu apprendras qu'un frère est tombé, tu ne vas pas faire du rapportage, aller le dire, tu as appris que tel frère est tombé, tu as appris que telle soeur est tombée. Non, tu vas fléchir ton genou afin que le Seigneur aide et sauve la personne. C'est l'attitude que le Seigneur attend de nous. Et le verset 5 dit, « Et lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » On voit la joie, le prix, la valeur que le Seigneur accorde à une seule âme, à une seule brebis retrouvée. Il dit, je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc on apprend ici que le Seigneur est vraiment content, se réjouit lorsqu'une seule âme se tourne vers lui. Cette seule âme peut être un inconverti, comme cette seule âme peut être un frère, un chrétien qui a abandonné la foi, qui est retourné dans le péché, qui est retourné dans le monde, que le Seigneur veut ramener à lui, veut relever, veut restaurer. Soyons remplis de miséricorde, n'est-ce pas? On a l'exemple du Seigneur qui marchait avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi il était avec ces personnes? Parce que comme il a dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin d'un médecin, ce sont les malades. On a vu le Seigneur, lorsqu'il est arrivé, il était avec les publicains,
Il mangeait, marchait avec eux. Pourquoi? Parce que ces brebis, ces personnes avaient du prix aux yeux du Seigneur. Parce que le Seigneur voulait les toucher, voulait les sauver. On va prendre un passage dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. On va lire le verset 32. Luc 5, 32. Luc 5, on va lire à partir du verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Donc lorsqu'on comprend le prix qu'a une âme aux yeux du Seigneur, on comprend que lorsque quelqu'un va mal dans sa foi, lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, est dans le péché et dans le monde, le Seigneur accorde un regard particulier à cette personne. Le Seigneur accorde un regard particulier à toutes les personnes qui abandonnent la foi. Le Seigneur accorde un regard particulier, n'est-ce pas, aux inconvertis. Pourquoi? Parce que comme il a dit, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu appeler à la repentance les pécheurs. Comme on l'a vu avec la parabole des 100 brebis, de la brebis perdue. On voit que le Seigneur dit qu'il a plus de joie, il se réjouit d'avoir retrouvé cette centième brebis parce qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Lorsque quelqu'un ne va pas mal dans sa foi, le cœur du Seigneur est touché. Lorsque les âmes ne se convertissent pas, ne se tournent pas vers le Seigneur, son cœur est aussi touché parce qu'il veut que les âmes soient sauvées. Alors frères et sœurs, travaillons dans le cadre du salut des âmes. Travaillons, n'est-ce pas, pour que les gens se tournent vers le Seigneur. Travaillons pour que notre entourage soit touché par la parole, touché par l'évangile. Nous devons avoir le cœur du Seigneur, un cœur plein de miséricorde, un cœur plein de compassion. Que nos cœurs ne soient pas remplis de jalousie, que nos cœurs ne soient pas remplis de violence, que nos cœurs ne soient pas remplis de médisance, que nos cœurs ne soient pas remplis de colère, que nos cœurs ne soient pas remplis de haine et de méchanceté. Ne travaillons jamais dans le cadre de la destruction de l'œuvre du Seigneur. Ne travaillons jamais dans le cadre de la destruction des âmes, des brebis du Seigneur. Travaillons à construire, travaillons à guérir, travaillons à faire que les âmes se convertissent. Et même lorsque dans la Bible, une pensée qui me vient, même lorsque dans la Bible, Paul pouvait parler, n'est-ce pas, des personnes qu'il avait livrées à Satan. Il dit qu'il livrait ces personnes à Satan pour la destruction de leur chair, de leur corps, n'est-ce pas, mais pour que leur âme soit sauvée. Même quand le Seigneur nous sanctionne parce qu'il veut tirer le meilleur de nous. Quand le Seigneur nous sanctionne, c'est pas avec de la haine, c'est pas avec de la méchanceté. Quand le Seigneur nous sanctionne, n'est-ce pas, il dit qu'il châtie ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur nous châtie, lorsqu'il nous sanctionne, c'est parce qu'il veut qu'on tire des leçons, n'est-ce pas? Qu'on change d'attitude, qu'on change de comportement, qu'on change de caractère. Quand le Seigneur nous sanctionne, n'est-ce pas? C'est parce qu'il veut nous pousser à la repentance. C'est parce qu'il veut nous pousser, n'est-ce pas, à nous rapprocher de lui. Donc même le but des sanctions, n'est-ce pas, dans l'église, le but de la sanction, c'est pas de détruire. Le but de la sanction, n'est-ce pas, c'est pas d'excommunier. Le but de la sanction, n'est-ce pas, c'est de pousser les gens à la réflexion, c'est de pousser les âmes à la repentance. Oui frères, soyons conscients du prix que le Seigneur accorde à une âme. On va prendre un autre passage, on finit bientôt dans Matthieu chapitre 5. On est dans Matthieu chapitre 5. On va lire, je crois, le verset 7. Bénissons les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Le cœur du Seigneur, c'est un cœur de miséricorde, un cœur rempli de compassion, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de patience. Souvenons-nous de la patience que le Seigneur a eue avec Pierre. Malgré son comportement difficile, il était patient vis-à-vis de Pierre, n'est-ce pas? Parce que Pierre avait un prix, avait du prix aux yeux du Seigneur. Souvenons-nous de Paul qui a persécuté l'église, qui a persécuté les premiers chrétiens, n'est-ce pas? Mais il avait du prix aux yeux du Seigneur. On a vu ce qu'il est devenu. Avoir le cœur du Seigneur, être conscient du prix que le Seigneur accorde à une âme, va nous permettre de voir les âmes, va nous permettre de voir les personnes comme le Seigneur les voit. Le Seigneur ne voit pas souvent des personnes en fonction de leurs fautes, mais il les voit en fonction de son amour, il les voit en fonction de sa miséricorde, il les voit en fonction de ce qu'il veut faire avec ces personnes. C'est pourquoi toi, chrétien, toi, disciple du Seigneur, où que tu sois, n'est-ce pas, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, où que tu sois, n'est-ce pas, sois conscient du prix que le Seigneur accorde à une âme. Sois conscient, n'est-ce pas, de la miséricorde du Seigneur pour une âme. Sois conscient que le Seigneur est venu mourir afin que quiconque soit sauvé. Dans ton attitude, dans ta conduite, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, tu dois avoir à l'esprit le prix que le Seigneur accorde à une âme.
n'est-ce pas? Il ne s'agit pas non plus ici de tolérer le péché. Il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, d'encourager les gens à vivre dans le péché, dans la désobéissance, dans la rébellion. Non. La Bible nous demande d'ôter le méchant du milieu de nous, c'est clair. Il s'agit ici d'avoir le cœur du Seigneur. Et lorsque nous agissons, nous devons penser à construire, à bâtir, à édifier. N'est-ce pas? On prend rapidement Jacques chapitre 5. Donc on va ouvrir nos Bibles dans Jacques chapitre 5. On va lire le verset 19. Frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de l'égarement de sa voie sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ce passage est fort. Donc on dit, si quelqu'un de nous ramène, si quelqu'un de nous, n'est-ce pas, s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Donc il s'agit ici d'un chrétien, d'un frère qui a connu la vérité, qui a connu la parole, mais qui s'est certainement égaré dans des fausses doctrines, qui s'est certainement égaré par orgueil, qui est certainement tombé dans le péché, dans l'adultère. On dit, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, n'est-ce pas? Donc on apprend ici que c'est quelqu'un qui avait la vérité et qui marchait dans la vérité. On apprend que cette personne s'est égarée, n'est-ce pas? A certainement connu l'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de la vérité. Et on dit, et qu'un autre l'y ramène. Donc on voit ici que Paul nous encourage, plutôt Jacques autant pour nous encourage à travailler à ce que les personnes perdues, les brebis égarées, n'est-ce pas, rentrent dans la bergerie. Jacques autant pour nous encourage à travailler, n'est-ce pas, dans le cas du salut des âmes, pour que les gens soient restaurés, soient rebâtis. Jacques ici ne nous encourage pas lorsqu'un frère est tombé, lorsqu'un frère retourne à ses vomis, lorsqu'un frère s'est égaré. Il ne nous encourage pas, n'est-ce pas, à le laisser comme tel. Il nous encourage néanmoins à prier, n'est-ce pas? Et si on a un rapport avec cette personne, on peut s'approcher de lui pour l'interpeller parce que le Seigneur aime cette personne. On dit qu'il sache, verset 20, que celui qui ramènera un pécheur de l'égarement de sa voie sauvera une âme de la mort. On voit le prix que le Seigneur accorde à une âme. Celui qui ramène une âme, n'est-ce pas, de la voie de l'égarement, la Bible dit qu'il sache qu'il sauvera son âme de la mort. Parce que justement, le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur, comme Ézéchiel l'a dit. Il ne désire pas la mort du pécheur. Il ne désire pas non plus la mort de quelqu'un qu'il a connu et qui est reparti à ses vomis. Prions. Prions pour tous ces faux pasteurs. Prions pour ces pasteurs qui se sont égarés, qui sont éloignés de la vérité. Prions. Prions, n'est-ce pas, pour ces personnes qui ont marché avec le Seigneur, mais qui aujourd'hui sont en train de repartir à leur vomi. Prions. Prions pour les inconvertis dans nos familles. Prions. Prions, frères. Prions pour les âmes. Ne condamnons pas, ne critiquons pas, ne calomnions pas, mais prions. Tu apprends que quelqu'un est tombé, prie. Ne sois pas comme les Athéniens qui sont à la quête de tout, qui étaient à la quête de toutes les nouvelles, qui veulent tout savoir, qui cherchent toutes les informations, qui veulent savoir la vie, ce qui se passe dans la vie des uns des autres. Mais prions, prions. C'est la chose la plus simple à faire, qu'on peut faire depuis chez soi, n'est-ce pas? C'est de prier. Donc, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de l'égarement de sa voie sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parce que justement, la personne va se repentir et le Seigneur va effacer ses péchés. Le Seigneur va effacer ses fautes, n'est-ce pas? Travaillons, soyons conscients du prix que le Seigneur accorde aux âmes, n'est-ce pas? Et travaillons. Rappelez-vous du Seigneur et de la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Selon la loi de Moïse, elle méritait d'être condamnée. On a vu le prix que le Seigneur accorde à cette âme, n'est-ce pas? Et le prix que le Seigneur accorde nous parle du pardon, nous parle de la miséricorde, n'est-ce pas? On se rappelle aussi de la femme prostituée qui est venue, qui a baisé les pieds du Seigneur, qui a versé ce parfum sur lui. Il aurait pu la chasser, il aurait pu la repousser, n'est-ce pas? Mais il a accepté. Le Seigneur nous accepte tel que nous sommes parce qu'il veut nous transformer, parce qu'il veut nous changer, n'est-ce pas? Ayant le cœur rempli de miséricorde. Ne soyons pas prompts à détruire, mais construisons et bâtissons. Seigneur, sois béni pour ta grâce. Sois béni pour ton amour. Sois béni pour ta parole. Seigneur, nous voulons être conscients du prix que tu accordes aux âmes. Notamment à nos parents, nos familles qui ne t'ont pas encore rencontrés, à nos entourages, à nos voisins et partout dans les nations. Nous voulons exercer la miséricorde. Nous voulons exercer ton cœur plein de compassion. Nous voulons prier pour les âmes. Nous ne voulons pas nous réjouir de voir les âmes mourir sans avoir fait la paix avec toi. Seigneur, que ce soit des acteurs de cinéma, que ce soit des sportifs, que ce soit des artistes, nous voulons prier pour les âmes. Nous ne voulons pas condamner alors que toi tu ne condamnes pas. Et la Bible nous enseigne que tu n'es pas venu pour condamner, mais tu es venu pour sauver. Seigneur, nous voulons être remplis de miséricorde, remplis d'amour, remplis de patience. Au nom de Yeshua, Amen. Oui, frère,
Comme la Bible dit, le Seigneur n'est pas venu pour condamner les hommes, mais il est venu afin que les hommes soient sauvés. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu afin que les hommes soient sauvés par lui. Donc, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Bonne soirée, paix et grâce.